Aujourd'hui, nous recevons une figure incontournable des marchés financiers, Francis Kevan. Depuis 2018, il coach et forme une grande diversité d'investisseurs et de traders, aussi bien sur les marchés centralisés que décentralisés. Bonjour Monsieur Kevan, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation pour ce podcast concernant votre ouvrage Psychologie du trader. Après votre ouvrage à succès, le Trading, manuel du trader intraday, qu'apporte votre nouvel ouvrage, La psychologie du trader ? Alors, ce nouvel ouvrage, par rapport à mon premier livre, qui était plutôt centré sur la pratique du trading, sur la lecture du marché, on va dire sur la méthode, bien qu'il y ait eu un dernier chapitre consacré à la psychologie, même en détail. Mais avec ce nouvel ouvrage, j'ai voulu plutôt aborder la dimension souvent importante, mais moins visible, qui est la psychologie. Parce qu'en fait, beaucoup de traders ne sont pas seulement freinés ou arrêtés par un manque de connaissances, mais surtout par leur propre manière de réagir face aux problématiques des marchés, face à l'incertitude, aux pertes, à la frustration, à d'autres facteurs psychologiques. Donc, ce livre, il vient essayer de combler le dernier chapitre du premier en le complétant et en allant vraiment essayer de trouver des clés pour aller au cœur de ce qui empêche souvent la régularité. En quoi la psychologie est essentielle dans la réussite d'un trader ? Alors pour moi, la psychologie, c'est vraiment le facteur déterminant. Et c'est essentiel parce que le trading, c'est une activité où l'on agit en permanence dans l'incertitude. Et dans cet environnement d'incertitude, on ne voit pas seulement quel est le niveau technique d'un trader, mais on voit surtout sa stabilité émotionnelle et mentale. Donc on peut avoir une très bonne lecture du marché et pourtant mal agir. C'est pour ça que souvent, il y a des gens qui sont de très bons analystes, mais qui n'arrivent pas vraiment à trader parce qu'il y a des tas de facteurs psychologiques, comme je le disais précédemment, qui entrent en ligne de jeu. La peur, l'impatience, l'ego, la volonté de domination, etc. Donc la psychologie, c'est ce qui permet à une méthode d'être vraiment appliquée avec constance et régularité. Vous avez suivi de nombreux traders dans le cadre de votre activité de coaching. Qu'en avez-vous tiré ? Alors, ce que le coaching m'a surtout appris, c'est que beaucoup de traders ou d'investisseurs, traders, investisseurs, on peut jouer sur les mots, pour moi c'est un peu la même chose, c'est les horizons de temps qui diffèrent. En tout cas, beaucoup de traders, on va dire, pensent avoir un problème de stratégie, alors que le problème est surtout un problème de comportement. Donc en fait, la plupart du temps, si c'est un problème on croit être de stratégie, eh bien on cherche une nouvelle solution dans un nouvel outil, une nouvelle méthode, alors etc. etc. Et en fait, il n'y a jamais de solution miracle. Et le vrai sujet, c'est parfois leur rapport personnel par rapport à l'erreur, au risque, à l'argent ou au besoin d'avoir raison. Donc j'ai aussi compris qu'on n'accompagne jamais seulement un trader dans sa technique ou son approche, mais aussi, surtout, d'ailleurs, une personne dans sa manière d'être, d'agir et de décider. Le salon du trading s'est terminé il y a peu. En quoi votre approche est-elle différente de ce que l'on entend habituellement dans cet univers ? Je pense que pendant longtemps, on a négligé justement la partie psychologique dans le trading ou dans les interactions des investisseurs sur les marchés. Alors, ça a changé depuis quelques années. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours mis en avant. En tout cas, je me suis rendu compte dans mon propre parcours que c'était un facteur déterminant. Et donc, je pense que mon approche, elle se distingue par le fait que je ne sépare jamais la technique de la psychologie. Pour moi, comprendre un marché est indispensable techniquement au niveau de la lecture, du prix, de l'action du prix, mais comprendre ce qui se joue en soi au moment de décider ce qu'on va faire, ça l'est tout autant. Ce regard, donc, j'allais dire, croisé entre la lecture du marché et notre lecture personnelle, la lecture de soi, ça me paraît essentiel. Parce que toute performance régulière ne repose pas seulement sur la qualité d'une méthode, mais aussi sur la qualité de
notre propre compréhension et de l'exécution qu'on applique sur les marchés, de nos prises de position quand on est sous pression. Voilà mon point de vue. Nous vous remercions de votre participation à ce podcast. Par ailleurs, nous informons nos chères auditrices et auditeurs que le nouvel ouvrage de M. Kevan, Psychologie du trader, est disponible sur notre site en ligne.